Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques pistes pour réussir son référencement naturel en 2022. Donc, comment être bien placé sur Google. Alors, je vous ai donné en fait, grosso modo, 9 pistes pour vraiment essayer de cartonner un peu en référencement. Voilà. Déjà, première chose, je suis pas un spécialiste du référencement, mais je vais en fait vous donner mes petites pratiques, mes retours d'expérience, parce qu'en fait, on voit quand même que ça change un petit peu. Alors, c'est pas non plus des changements fondamentaux. Il y a toujours les liens, il y a toujours la longueur du contenu, l'optimisation, etc., qui sont importants. Néanmoins, il y a quelques petits trucs qu'il faut noter et qui permettront d'aller un petit peu plus loin et surtout pas d'être pénalisé, puisqu'en fait, il n'y a pas très longtemps, je discutais en fait avec un gros site internet qui a plus de, je crois que c'était 200 000 ou quelque chose comme ça de visites par mois. Et donc, en fait, on était en train de faire une petite comparaison de trafic. Et c'est vrai il a eu en fait une grosse baisse avec un changement d'algorithme de Google. Donc, en fait, c'est vraiment important de bien travailler son référencement et d'anticiper les choses. Autrement, on se ramasse une claque dans la tête. Alors, donc, comme je vous disais, il y a deux moyens en fait d'être présent sur Google. Soit on est présent via le référencement, soit le référencement naturel, qui n'est pas gratuit, parce qu'en fait, pour être présent dans le référencement naturel, il faut soit en fait produire régulièrement du contenu, soit optimiser correctement, soit en fait payer. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on veut être présent sur Google, il faut mixer les deux techniques, du payant et du gratuit, parce que c'est le seul moyen de vraiment d'être sûr d'apparaître. Donc dans ce petit enregistrement-là, on va faire moins focus sur le référencement et pas sur le payant, parce qu'en fait, moi, pour être tout à fait honnête, le payant, en fait, je trouve que c'est vraiment difficile de faire des campagnes rentables, en particulier sur des thématiques qui sont concurrentielles. Dans mon domaine, à moi, le logiciel B2B, il y a vraiment une très grosse concurrence, parce qu'en fait, avec la fin des salons liés au Covid, tout le monde a misé en fait son budget sur des annonces Google Ads à la place, et le coût au clic est devenu énorme, et donc en fait il faut beaucoup de coûts au clic pour pouvoir en fait gagner, faut beaucoup le coût au clic est devenu très important, et donc il faut beaucoup de clics pour avoir des résultats, et ça coûte assez cher, donc c'est pas évident d'avoir une bonne rentabilité. Donc c'est pour ça que moi je vais me concentrer plutôt sur la partie SEO, qui est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget de 1000, 2000, 3000, 4000, X milliers d'euros pour arriver. Donc en fait, la stratégie SEO, le but c'est de se positionner sur des recherches qui sont vers la fin du cycle de vente. C'est ça qui va être important au début, pas être sur les parties un petit peu, comment dire, on va dire d'information où les gens se renseignent sur une thématique, mais on va véritablement en fait plutôt se concentrer sur la fin du cycle de vente, où les gens cherchent produits pas chers, meilleurs outils pour, guide d'achat, liste des fournisseurs pour telle chose, les concurrents à tel produit, etc., etc. Donc, bref, en fait, des gens qui sont vraiment sur la fin, parce que si vous vous concentrez en fait sur des gens qui sont au début du cycle de vente, par exemple définition de tel produit, etc., etc., ou les gens qui ont un problème sur un produit en particulier. Le souci, si vous faites ça, c'est que beaucoup de produits ont des cycles de décision qui sont importants. Dire qu'il faudra peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire un an avant que la personne se décide. C'est mon cas en fait dans le domaine du B2B, où les cycles de vente sont très longs, et donc essayer de se concentrer sur des thématiques comme la définition, je sais pas, du CRM ou des choses comme ça va être compliqué, parce que les gens qui cherchent la définition du CRM, généralement ils savent pas trop ce que c'est, donc c'est des petites entreprises, c'est des gens qui mettront beaucoup de temps avant de se décider et qui n'ont pas forcément les moyens, etc., etc. Donc il vaut mieux pas se concentrer sur ces gens-là, et il vaut mieux se concentrer sur la fin du cycle de vente, où les gens ont déjà une idée avec des mots-clés plus intéressants, comme par exemple cahier des charges pour un produit, ou comparatif, des alternatives et tout ça. Donc au niveau de la concurrence, je vous parlais en fait de 2022. Je vous disais en fait que pour bien se référencer en 2022, ça va être une lutte de tous les jours, encore plus. À chaque fois, je disais, si je connaissais tout ce que je connais maintenant sur le référencement et le web marketing, et si j'avais connu il y a quelques années, j'aurais cartonné encore plus. Et en fait, c'est vrai à chaque fois. Ça se renforce de plus en plus, parce que c'est une lutte de tous les jours. Et quel que soit le canal, le média social, etc., etc., ça devient dur. Donc en 2022, qu'est-ce qui change en fait par rapport à avant au niveau du référencement? C'est la qualité des contenus. Il faut vraiment se dire que les contenus pourris sont de moins en moins
visible, parce qu'en fait, on fait appel à des créateurs, des rédacteurs spécifiques, et donc en fait, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le web pour démontrer leur expertise. En plus, avec le Covid, bah, il y a des équipes qui ont été formées. Moi, je vois bien des gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat web. Souvent, maintenant, ils ont une équipe, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est chargée de recruter, une personne qui va aller chercher des liens. Enfin bref, c'est plus une personne dans son coin qui monte un business, mais on a véritablement des équipes. Alors ça, c'est pour les freelances, les indépendants, les entrepreneurs, mais dans le domaine des entreprises, hein, bien entendu, c'est pareil. La seule chose qui peut nous sauver, c'est que dans les entreprises, en fait, il y a une moins grande agilité. Souvent, il y a tout un phénomène de relecture, de validation de texte qui fait que la création de contenu pour les grosses boîtes est beaucoup, beaucoup plus longue que dans des petites boîtes où il y a la possibilité de faire très, très vite et créer du contenu sans toutes ces étapes de validation, de relecture, qui, en fait, est liée au fait qu'une grande entreprise, une grande marque, ne peut pas se permettre de publier n'importe quoi, tandis qu'une petite marque, elle, elle peut être agile et publier des choses, même s'il y a des fautes d'orthographe, même si c'est pas 100% vrai, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était la hausse, une des raisons numéro 1, la hausse de la qualité des contenus. Deuxième chose, comme je le disais précédemment, avec le Covid, énormément de gens sont lancés dans le marketing digital, et c'est devenu vraiment une lutte de tous les jours, parce que des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire du Google Ads, qui n'avaient pas l'habitude de faire du Facebook Ads, qui n'avaient pas l'habitude d'écrire de contenu sur le web, ils se sont vus forcés à faire ça, à faire des webinaires et à faire toutes ces actions. Donc en fait, il y a eu une concurrence qui a fortement, fortement augmenté. Donc aussi, il y a la quantité. Alors, au-delà de la qualité, il y a la quantité. Moi, je le vois, les rédacteurs offshore ou en France sont plus sollicités. Donc, en fait, il y a plus de contenu. Voilà. Et puis, autrement aussi, le niveau de compétence pour créer des contenus est comme beaucoup plus simple, et surtout pour analyser les résultats. Il y a des outils comme SEMrush que j'utilise beaucoup, il y a Ahref, il y a bien sûr les outils Google, Google Search Console et Google Analytics qui sont là aussi. Et donc tout ça fait que il y a de plus en plus d'outils qui vont aider les gens, même débutants, à bien se référencer. Donc vraiment, il faut se dire que ça va être plus compliqué, mais en fait, on peut quand même y arriver. Donc je vais donner 8 conseils principaux. Alors, les 8 conseils vont être simples. C'est 1, surveiller l'algo Google. 2, tout simplement, quelques petites astuces simples. Le premier, c'est le sommaire automatique, les plugins SEO, les bons outils SEO pour choisir les bons mots-clés, actualiser bien sûr le contenu de référence, et la chasse aux liens, tout ce qui est publication et promotion, et le planning éditorial. Ça, c'est les 8 conseils que je vais aborder juste après. Voilà. Donc le premier en fait de ces 8 conseils, c'est tout simplement suivre l'algo. Alors l'algo de Google en fait évolue assez régulièrement. Parfois c'est juste des petites évolutions. Parfois en fait c'est des évolutions majeures qui font vraiment très mal. Celui en fait qui a été mis en place en juin dernier, fin juin dernier, a fait du mal à beaucoup de sites internet. Même le mien en fait, j'ai été sanctionné pendant, allez quoi, ça a duré 2-3 semaines. En fait, Google m'a fait une baisse de trafic, et en fait, j'ai dû en fait heureusement réagir de manière assez efficace et rapide. C'est-à-dire qu'en fait, mon site répondait pas aux dernières règles, qui sont en fait les règles des Core Web Essentials. Alors si vous êtes intéressé par cette règle-là, tapez conseil marketing et ensuite Core Web Vitals, donc Core Web Vitals ou Core Web Essentials. En fait, ce sont des critères en fait qui disent que votre site internet doit se charger plus vite, qui doit être moins lourd, etc., etc. Et donc, dès qu'il y a eu cette règle qui a été mise en place, j'ai fait une petite analyse de mon site internet, et par exemple, en fait, je me suis rendu compte que j'avais désactivé le cache sur Cloudflare, et j'ai perdu vraiment à cause de ça, du thème qui n'était pas génial, j'avais perdu 15% de mon trafic en une semaine. Alors, bien entendu, j'ai mis, comme je le disais, Cloudflare, qui est un outil qui permet en fait d'accélérer la vitesse du site en mettant en fait tout le site sur du cache. J'ai optimisé toutes les images. J'ai utilisé un outil qui va me permettre, qui m'a permis en fait de compresser toutes les images. Alors certes, elles sont perdues en qualité, mais en fait, elles sont beaucoup moins lourdes. Alors moi, je vous invite à regarder en fait via un site internet qui s'appelle GTmetrix, tout attaché, gtmetrix.com, qui permet en fait d'analyser justement de votre site web et voir en fait ce qui se passe. Donc ce que vous devez faire, commencer par une petite analyse de votre site web avec GTmetrix, et vérifier en fait si votre site est compatible avec cette nouvelle norme de vitesse des sites, et bien sûr vérifier toujours s'il n'y a pas des mises à jour d'algo. C'est simple, hein, vous abonnez à 2-3 newsletters, celle de WebRank Info par exemple, et là en fait vous serez au courant des derniers algorithmes, et comme ça vous saurez un petit peu ce qu'il faut faire. Autrement, si vous regardez en fait votre
votre trafic avec Google Analytics va repérer un petit peu s'il y a une baisse anormale du trafic. L'autre point également, c'est d'utiliser un outil comme SEMrush qui permet en fait de monitorer votre activité, enfin votre référencement en tout cas sur le web, et ça permet de voir en fait pourquoi ça a merdé, et surtout en fait ils expliquent s'il y a eu des évolutions en fait dans l'algorithme, et vous savez quelle est la mise à jour de l'algorithme qui vous a touché, parce qu'en fait c'est un petit graphique qui vous montre ça, et bien sûr ce que vous devez faire. Donc c'est vraiment moi un outil que je vous recommande d'utiliser. SEMrush, j'en parle très très souvent. Je vous mettrai peut-être un lien ici dans, dans le, dans le chat, enfin dans le chat, dans les commentaires. Ça vous permettra peut-être de regarder comme ça ces petites évolutions. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous verrez aussi que là, je suis en train de vous montrer en live justement l'évolution de mon trafic, et vous pourrez voir en fait l'évolution depuis 2 ans et l'évolution depuis les mois à venir, et vous verrez cette fameuse courbe qui a évolué avec la baisse de trafic. Ici, hop, je vais mettre un petit un truc à 1 an, ça va être plus visible, ou 2 ans, voilà. Sur 2 ans, vous aurez la petite baisse ici qu'il y a eu, hop, ici en juin, tac, et après vous voyez que ça reprend. Et si on fait les données permanentes, on le voit encore mieux. Et en fait là, vous avez ici en bas des infos sur les mises à jour de Google. Et là, en fait, ils expliquent, tiens, voilà, il y a eu des infos, ici, il y a eu tel truc. Et en fait, on peut ici voir qui disent, tiens, il y a eu un problème, il y a eu une mise à jour anti-spam, il y a eu une mise à jour machin, etc., etc. En fait, vous pouvez accéder aux mises à jour de Google et savoir qu'est-ce qui a fait cette baisse, ce qui est super utile parce que vous pouvez dire, tiens, il y a eu une mise à jour de Google, ce truc-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ici une grosse mise à jour, et vous pouvez en fait aller regarder ce qui s'est passé. Donc c'est très pratique pour SEMrush, et c'est un outil que je vous recommande d'utiliser. Alors deuxième chose, heu un truc vraiment simple à mettre en place et qui vraiment vous prendra, allez, 5 minutes si vous avez, WordPress, c'est tout simplement, d'ajouter un sommaire automatique. Alors le sommaire automatique, il est facile parce qu'en fait, il va vous permettre donc forcément de faciliter la vie des internautes, de pouvoir avoir un sommaire pour voir, qu'est-ce qu'il y a dans l'article, passer directement, d'un point à un autre. Pour cela, moi j'utilise le plugin qui s'appelle Easy Table of Contents. C'est un plugin WordPress qui s'installe en 5 minutes et qui est gratuit. Et en fait, c'est vraiment très simple. Ça vous permet en fait de voir ce sommaire-là. Le deuxième intérêt de ce sommaire automatique, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir copier-coller ce sommaire-là. Par exemple, lorsque vous faites un partage sur LinkedIn, Instagram ou n'importe quoi, vous pouvez avoir comme ça votre sommaire automatique qui permet de dire voilà ce que vous allez découvrir dans l'article. Donc moi, j'utilise pour ça, en priorité, c'est le référencement. Et la deuxième chose, l'effet secondaire, l'effet qui se coule, c'est tout simplement de pouvoir avoir ce contenu que je vais pouvoir copier-coller dans LinkedIn en particulier, ou Facebook, etc. Donc ce que je vous conseille de faire, installer ce petit plugin de table des matières, et n'oubliez pas à chaque fois de mettre des titres de niveau 2 et 3, ce qui permet en fait de nourrir le sommaire automatique un petit peu comme on le fait dans Word. Voilà. Troisième point, je vous parlais en fait d'utiliser les meilleurs plugins SEO. Donc moi, je vous conseille d'utiliser Rank Math SEO, qui est un plugin gratuit et qui est vraiment pour moi le meilleur. Alors il est un peu technique, il est un petit peu compliqué à installer, mais une fois que vous l'avez installé et bien configuré, c'est vraiment un super truc parce qu'il permet en fait de faire 2 fonctionnalités sympas. C'est que vous pouvez vous positionner sur 5 expressions pour un article, et deuxième chose, vous allez pouvoir faire une mise à jour automatique, un instant update, qui permet en fait d'aller envoyer une requête directement à l'API de Google pour lui dire tiens, il y a quelque chose qui a changé dans mon article. Super sympa à faire. Autre chose, vérifiez régulièrement dans Google et dans la Google Search Console s'il n'y a pas eu des petits problèmes, par exemple d'exploration de liens ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant. Donc voilà, donc la to-do elle est simple, installez RankMath SEO. Si vous trouvez que c'est trop complexe, RankMath SEO, utilisez Yoast SEO qui est pour moi un peu moins puissant parce que par exemple en version gratuite, il ne permet de positionner qu'un seul mot-clé sur l'article, mais il est beaucoup plus simple à installer. Voilà. Et après, quand vous avez installé RankMath SEO ou Yoast SEO, à chaque fois que vous publiez un article, regardez en fait le système de notation
pour vérifier avec la note sur 100 si votre article est bien positionné ou pas, enfin bien référencé ou pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a bien un sommaire automatique, est-ce que le mot-clé apparaît bien dans l'URL, est-ce qu'il apparaît bien dans la première ligne, etc., etc., est-ce qu'il apparaît bien dans les titres. Bref, tout ça, ça vous permet de simplifier votre travail. Quatrième point, utiliser les bons outils SEO. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On ne va pas inventer nous-mêmes les mots-clés les plus trouvés sur Internet. Certes, vous avez une idée parce que vous dites tiens, voilà, je pense que c'est ça. Mais en fait, il faut utiliser des outils qui vont vous donner exactement la liste des mots-clés qui sont les plus tapés sur Internet. Et quand vous avez déjà fait des articles sur ces mots-clés-là, bah, vous allez chercher d'autres mots-clés. Et donc, moi, je vous recommande donc deux logiciels, SEMrush, qui est en essai gratuit sur le lien que vous avez là, et un autre outil qui est vachement sympa qui s'appelle Ahref, qui est vraiment un concurrent de SEMrush, mais qui est plus concentré sur l'SEO, tandis qu'en fait SEMrush a plus d'avantages et qui permet en fait d'avoir une vision sur les médias sociaux. Il a un petit assistant qui est le Writing Assistant qui est assez sympa. Vous pouvez taper ça sur mon site, vous tapez conseil marketing SEMrush Writing Assistant, et là en fait vous verrez que c'est un petit assistant qui vous aidera à ajouter des mots-clés complémentaires dans votre article de blog. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que donc on va positionner un article de blog sur un mot-clé, peut-être deux, en se disant tiens, bah voilà, je vais positionner ce premier mot-clé là, puis je vais mettre aussi dans le texte d'autres, un ou deux autres mots-clés supplémentaires. Et voilà, donc vous dites ah, c'est bon, j'ai fait le job. Avec le SEO Writing Assistant de SEMrush, eh ben, il peut vous lister une dizaine de mots-clés complémentaires qui sont reliés. Souvent, c'est pas des mots-clés qui sont tout à fait exactement des variantes, mais des mots-clés qui sont proches. Par exemple, si vous parlez de stratégie de content marketing ou stratégie d'inbound marketing, il va vous dire ah, tu devrais utiliser lead generation stratégie et des choses comme ça. Donc des mots-clés qui sont assez proches et qui ont un volume intéressant. Donc voilà, ça c'est des choses assez sympas auxquelles on ne pense pas et qui sont compliquées à faire parce que autant c'est simple de pouvoir rechercher comme ça des mots-clés principaux et regarder en fait les mots proches, autant ce système de suggestion de mots-clés un petit peu plus éloignés est assez sympa. Un autre outil qui est freemium, c'est Ubersuggest. On va dire que c'est un concurrent de SEMrush. Il est un peu moins cher, un peu moins précis, je trouve, au niveau des outils, mais vous pouvez quand même l'utiliser de temps en temps. Le dernier que je vous recommande, ça s'appelle What's My SERP, qui est un outil freemium. Alors moi, j'utilise pas la version web, j'utilise le plugin Chrome qui permet en fait d'afficher dans les résultats de Google des idées de volume. Et surtout, ça vous permet de télécharger un petit fichier CSV, Excel, que vous allez pouvoir ouvrir et que vous allez en fait pouvoir copier-coller dans, par exemple, dans votre article de blog ou dans YouTube, dans les vidéos en fait. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire, utilisez SEMrush. C'est un outil gratuit, en freemium. On peut même souscrire à l'offre 7 jours gratuite. Vous pouvez donc souscrire à l'offre et après, si vous n'êtes pas content, vous demandez un remboursement avant le 7e jour. En fait, ça vous permet de faire un audit et voir comment Google voit votre site. C'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir voir sur quels mots-clés vous êtes positionné, sur lesquels vous n'êtes pas positionné, ceux sur lesquels vos concurrents sont positionnés, voir un petit peu comment vous pouvez les contrer. Et après, vous écrivez en fait, bien sûr, des articles de blog avec 2-3 fois plus de contenu, une belle optimisation avec Rank Math SEO, en ajoutant des images, en faisant éventuellement une vidéo, des choses comme ça, ce qui vous permet d'aller grappiller un petit peu du trafic de votre concurrent. Si en plus vous avez la possibilité de mettre des liens internes, externes vers cet article-là, qui est 2-3 fois plus long que l'article du concurrent, bah vous allez pouvoir espérer passer devant. Donc les liens externes, c'est tout simplement des liens vers d'autres sites internet qui vont pointer vers cette page-là. Les liens internes, c'est des liens de votre site web à vous, d'autres articles de blog qui poussent cet article de blog-là que vous avez créé spécifiquement. Donc c'est vraiment intéressant. Avec SEMrush, faites toujours une extraction Excel des principaux mots-clés de votre thématique et recompilez-le dans un fichier Excel. Et en plus, installez What's My SERP qui est vraiment intéressant. C'est un petit outil gratuit et qui vous aidera bien. Moins puissant que SEMrush, mais très bien. Cinquième conseil, quand vous avez des contenus de référence, c'est-à-dire qu'un contenu qui cartonne bien sur Google et qui est vraiment bien, mettez-le à jour régulièrement, au moins une fois par an. Parce qu'en fait, un article qui n'est pas en fait actualisé régulièrement, va être pénalisé au bout d'un moment parce qu'il a des liens cassés, parce que en fait Google au début, il trouve super, mais après les internautes vont dessus, le contenu n'est pas forcément à jour, il y a des statistiques anciennes, etc., etc. Donc faites ça. Et
le dernier point qui est vraiment important, changez la date. Changez la date de l'article et mettez la date du jour où vous faites une relecture et une augmentation, un ajout de texte, de contenu, d'images, etc., etc. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent des contenus, soit en utilisant un filtre de date, soit en fait, quand ils voient que l'article a été créé il y a 2 ans ou 3 ans, ils vont se dire: «Oh putain, c'est un vieux truc, c'est un vieux nanar». Donc en fait, c'est vraiment important d'aller, modifier ces contenus qui marchent bien et les mettre à jour. Alors le but, c'est pas de supprimer du contenu, hein, c'est bien d'en ajouter et de faire un article qui soit de plus en plus complet, de plus en plus intéressant et comme ça en fait, les internautes vont rester dedans, plus longtemps, et donc vous allez pouvoir cartonner. Donc pour voir en fait quelles sont ces pages-là, en fait vous allez tout simplement dans Google Analytics, vous allez ensuite dans comportement, ensuite dans contenu du site et ensuite toutes les pages. Et là en fait vous avez votre trafic et vous allez pouvoir voir en fait les pages qui ont le plus de trafic et vous allez pouvoir même comparer cette année par rapport à l'année dernière. Et là vous verrez en fait vos articles qui sont en baisse et vos articles qui sont en hausse. Donc voilà, donc ce que vous devez faire c'est vraiment super simple, allez dans Google Analytics, comparer les pages qui ont le plus de trafic entre tout simplement 2021 et 2020 et faites comme ça une petite évolution sur les 90 derniers jours, ça vous donnera une bonne idée. Et sur les pages à fort trafic, vous faites tout simplement une mise à jour. Sixième conseil, les liens de qualité. Alors, je vous dis toujours, autant ça peut être toujours aussi con, mais c'est tout le temps vrai. Google considère encore que des liens externes qui pointent depuis un site extérieur vers votre site à vous, ça améliore son référencement. Alors, je trouve que maintenant c'est dépassé parce que les gens sont plus autant à créer des articles de blog, à faire des liens, et ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, comme enfin pas Twitter, comme LinkedIn, comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok. Et pour moi, c'est ces sites-là qui sont vraiment des synonymes de visibilité, de popularité, mais malheureusement, pour Google, ça reste encore une des bases d'avoir des liens depuis d'autres sites internet vers votre site à vous. Donc en fait, il n'y a pas 36 000 manières de le faire. Tout simplement, soit vous rédigez des tribunes, des avis d'experts, vous proposez en fait des articles invités à des blogs, à des médias en ligne, des journaux. Là, c'est simple. Soit en fait, vous faites des publi-reportages ou des articles sponsorisés sur des sites d'actualité, des blogs. Il y a pas mal en fait de sites internet comme ça qui proposent des offres payantes pour rédiger des articles. Et autrement, n'hésitez pas à aller grappiller des liens à droite à gauche avec toutes les techniques qui existent, hein. Vous pouvez taper en fait sur mon site internet, hein, avoir des liens, link building, netlinking, vous cherchez conseil marketing puis ces mots-clés là, hein, euh, avoir des liens, obtenir de liens, conseil marketing, et vous verrez, par exemple, vous pouvez proposer à un de vos fournisseurs de faire un témoignage en échange d'un lien vers votre site. Ça, c'est pas forcément des sites qui sont hyper de votre thématique, mais en tout cas, c'est souvent des sites de qualité et ça vous permet d'avoir un lien de qualité. Voilà, une petite astuce simple. Septième conseil, quand vous publiez un nouvel article, envoyez du trafic. Ça, c'est vraiment con ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils publient un article, ils le partagent sur Twitter et c'est fini. Ou Twitter ou Facebook ou peu importe, hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, pour Google, ça donne pas forcément un signe de qualité parce il va dire: «Bon OK, il y a un article qui vient d'être créé. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trafic, les gens restent pas beaucoup dessus. Bon voilà». Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir une véritable stratégie de, promotion, pour amener du trafic, générer du trafic et montrer à Google: «Hey, il y a un truc super à avoir». Donc vous faites des partages sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, blablabla. Vous faites des liens vers les sites de contenu, par exemple Pinterest, Flipboard et compagnie. Vous faites de l'emailing depuis votre newsletter vers cet article-là. Et ensuite, vous faites une promo. Si vous avez une communauté directement, vous pouvez aussi envoyer des direct messages, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment important de, de, de faire cette promotion-là et de repartager régulièrement. Vous avez également aussi un petit plugin qui est super sympa et qui s'appelle Revive All Posts, qui permet en fait de republier de manière automatique tous les X heures des contenus sur les réseaux sociaux, ce qui permet de redonner un petit coup de boost à des articles de blog qui sont un peu anciens. Huitième point, monter une équipe de rédaction avec un planning éditorial. Bon voilà, c'est classique, je vous disais tout à l'heure que écrire des articles, c'est bien, mais en fait, il faut pas laisser les choses au hasard. Parfois, en fait, on écrit au petit bonheur de la chance, alors qu'il faut vraiment un planning avec une liste de mots-clés importants, des expressions principales, secondaires. Ensuite, ça c'est
typiquement le truc SEO. Mais c'est pas tout ce que vous devez faire. Il faut aussi créer des contenus qui vont générer du buzz. Générer du buzz, en fait, c'est par exemple des interviews, des vidéos avec des influenceurs, c'est des citations, c'est des top blogs. Ensuite, faites aussi des petits contenus qui sont plus rapides à mettre en place, qui sont faits pour les réseaux sociaux, qui sont par exemple des dessins, des animations vidéo, etc. Le but, c'est faire de la viralité. Ensuite, vous avez des contenus qui sont là pour crédibiliser l'entreprise et qui vont attirer des leads, c'est-à-dire des prospects de qualité. C'est tout ce qui est cas client, interview d'experts internes, études, etc., etc. Vous avez aussi des contenus, ce que moi j'appelle des contenus défensifs, c'est-à-dire que vous avez repéré des expressions difficiles, mais vous voulez quand même avoir un petit peu votre chance et être présent un petit peu dessus. Bah, créer des contenus comme ça sur des expressions un peu concurrentielles ou des expressions de vos concurrents, avec certes pas un contenu génial au départ, mais au moins faites un contenu défensif pour essayer d'aller capter un petit peu de trafic. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les contenus de funnel d'achat ou les contenus un petit peu générateurs de prospects, tout ce qui est livre blanc, checklist, modèle de cahier des charges, tout ça en fait c'est des contenus supplémentaires. Donc vous devrez en faire un mix entre ces différents contenus parce que c'est pas les mêmes. Un contenu SEO qui est fait pour vous positionner sur une expression, ben il va être long, il va faire 2000, 3000 mots, il va avoir des liens externes, etc., etc. Tandis que ben, des contenus mode défensif, ça va être beaucoup plus light. Et le but en fait, c'est pas d'être premier, mais tout simplement déjà être présent. Voilà. Donc en fait, vous n'hésitez pas à faire une petite analyse. Alors je vous ai mis dans l'article de blog qui est tiré, dont est tiré cet enregistrement la méthode ICE. Vous regardez ça tranquillement à votre quand vous aurez un petit peu de temps. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite en fait à continuer la lecture de cet article où je vous explique en fait les erreurs SEO qui sont à éviter. Donc l'ajout de mots-clés dans les mots-clés justement de WordPress, le vieux thème lent qui pénalise votre trafic et bien entendu bah, faire le copier-coller de contenu anglais, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut véritablement éviter. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cet article de blog, récupérer les outils, tout ça, il suffit de taper dans Google comment réussir en référencement naturel en 2022, 9 pistes pour un bon référencement SEO. Donc vous tapez cette phrase-là ou vous tapez conseil marketing, réussir en référencement naturel en 2022 et tout simplement, bah, vous verrez cet article et vous verrez les liens et vous pourrez le lire à tête reposée. Voilà, j'espère que cet article vous aura bah, plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à liker, à partager. C'est toujours bon pour les réseaux sociaux et ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.